Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. En ce moment, c'est vrai que c'est assez régulièrement, hein, les fêtes de fin d'année approchent, donc ça s'affole dans les grandes surfaces et autres boutiques. Donc il y aura du Nose et du Auchan aujourd'hui. Et pour commencer, avant de vous présenter les films, je vais vous présenter juste le Energy Music Award 2023 qui vient de sortir. Donc c'est le 25e anniversaire déjà. Bon, vous savez que j'ai déjà toute la collection, hein, depuis 2000. J'ai fait une vidéo, hein, pour les présenter. Bon, ils avaient commencé avec un seul CD, hein, dans le boîtier, hein, dans début 2000. Après, ils sont passés à 2, 3. Et cette fois-ci, la version contient 5 CD. Alors, ça fait 100 titres. Et là, pour 20 euros, ça commence vraiment à devenir intéressant. Bon, c'est intéressant si c'est la seule compile énergie que vous achetez dans l'année, hein. Mais c'est ce que je fais maintenant, parce que à force d'avoir 10 doublons, maintenant, c'est le seul achat, histoire d'être un peu à jour quand je reçois du monde pour les repas, pour pas trop être has-been, d'avoir à peu près les derniers morceaux qui passent à la radio. Donc j'ai trouvé que celui-là était le plus qualitatif et finalement en rapport qualité-prix ça reste vraiment très correct, hein, parce que, je vous le répète, hein, il y a quand même 5 CD dedans, ce qui représente 100 titres et tous les titres de cette année. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour la 25e édition donc, de Energy Music Award 2023. Ensuite, on va passer aux achats Nose. DVD Joyeux Bordel. Bon, je l'ai déjà vu présenté par d'autres youtubeurs. Après, j'ai fini par le prendre pour 1 € à la limite. Même si je me suis dit que j'achèterais beaucoup moins de DVD. Là, à la limite, si ça peut m'éviter, s'il est pas bon, si ça peut m'éviter d'acheter un Blu-ray à 5 ou 10 balles, au moins celui-là, il m'aura coûté que 1 €. Bon, ça a l'air d'être assez déconnant, hein, comme film. Carol, donc jouée par Jennifer Aniston, menace de fermer la branche en faillite dirigée par son frère Fêtard et son équipe de bras cassés. Ces derniers décident, au pied levé, d'organiser dans les bureaux une soirée de Noël, totalement épique afin d'impressionner un de leurs plus gros clients convoités, et signer un contrat qui pourrait sauver le boulot. Donc ça promet, ça fait un peu Very Bad Trip ou bah, le cinéma un peu foufou à l'américaine, ça peut être sympa à regarder. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, c'est des bons petits films. Enfin après, je verrai. Alors deuxième DVD, c'est Love Bite. Donc morsure d'amour apparemment. La chasse est ouverte, hein. Bon, American Pie rencontre Twilight. Bon, c'est un vaste programme. Donc sans argent pour partir en vacances, Jamie et ses amis s'ennuient à mourir dans leur petite ville de Rainmouth. Leur journée se résume à traîner dans les snacks, déambuler à la fête foraine et essayer désespérément de sortir avec une fille en s'incrustant dans les soirées. Alors, lorsque Juliana arrive en ville, Jamie a immédiatement le coup de foudre pour cette magnifique et entreprenante jeune femme. Mais au même moment, il apprend qu'un loup-garou rôderait sur Renmouth et qu'il serait particulièrement friand de chair vierge. Pour Jamie et ses amis, perdre sa virginité va devenir une question de vie ou de mort. Vous voyez, ça vole pas bien haut, mais ça peut être drôle, hein, si c'est bien fait, si c'est bien joué. Donc en gros, pour échapper à un loup-garou, hein, s'il veut être épargné par le loup-garou, il faut qu'il perde sa virginité, quoi. C'est un vaste programme. Donc ça s'appelle Love Bite. Et c'est chez Nose à 1 € également. Ensuite, un petit upgrade de Suicide Squad, le premier donc de la série. Donc j'avais déjà le DVD, donc je l'ai rangé dans un boîtier triple, hein, comme ça. Mais la version là inclut l'extended cut et la version cinéma. Donc il y a quand même 2 galettes dedans, c'est plutôt sympa. À 2,99 €, j'avais que le DVD, je me dis un petit upgrade, pas trop cher. Et bon, ça reste des films assez sympathiques, assez défouloirs, hein. Donc voilà. En Blu-ray également Ocean's 8. Donc c'est la version féminine de Ocean 11, 12 et 13. Donc bon, il n'y a plus George Clooney, il n'y a plus personne apparemment, mais il y a Sandra Bullock apparemment qui reprendrait le rôle principal, avec également Kate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna et Helena Bonham Carter. Donc que du beau monde. Je n'ai pas vu du tout ce film, hein, je n'ai même pas en DVD. On va voir ce que ça donne. Ça peut être sympathique.
Et le dernier Blu-ray de chez Nose, c'est La copine de mon meilleur ami, hein. Encore une comédie un peu potache, hein. On retrouve Jason Biggs, hein, sur le fameux personnage d'American Pie, avec Alec Baldwin notamment, Dan Cook et Kate Hudson. Donc un petit casting sympathique. Bon, encore dans la veine d'American Pie, hein, je suppose. C'est vrai que j'ai pris pas mal de films dans le genre, là, pour le coup. Bon, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais comme je vous dis, hein, pour se détendre après une dure journée de boulot, ça peut être sympathique, quoi. La copine de mon meilleur ami. Ensuite, à Auchan, bah, j'avais pris la compilation d'énergie, là. Et également de Steelbook. Là, j'ai repris Space Jam Nouvelle Ère, parce que déjà, je trouve le Steelbook nettement plus réussi que celui que j'avais avant. Alors, je sais pas si je vais le garder ou si je vais le revendre. Et là, il n'y a pas photo, quoi, au niveau... donc, on va le déballer vite fait, mais bon, regardez au prix, je l'ai eu, hein, 14,99 € tout neuf. Et apparemment, s'il n'y a pas de surprise derrière, le flyer, il est en excellent état. Bon, c'est exactement les mêmes versions, le flyer est identique, avec les mêmes bonus. Alors, je sais pas si je vais garder les deux, ou si... mais je sais que celui-là, il coûte un peu plus, déjà. Donc, bon, il est nickel, hein, il n'y a pas de... Ah, quoique... Ah non, non, c'est au niveau de la... Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, pour comparer, ben, voilà. Enfin, dites en commentaire ce que vous préférez comme visuel, mais bon, pour moi, il n'y a pas photo. À l'arrière. Je sais pas pourquoi ils ont... Apparemment, c'est deux versions françaises en plus, parce que c'est bien précisé Nouvelle Ère en français sur les tranches. Alors, je sais pas pourquoi ils ont sorti deux éditions de ce film. Bah, je vais vous ouvrir l'autre, parce qu'apparemment, le visuel intérieur n'est pas le même. Alors, en effet. Là, pour le coup, le visuel intérieur, je préférais celui de l'ancien. Hop, voilà. Et par contre, pour le nouveau, bon, il est sympathique aussi, mais un peu moins bon, je trouve. Donc, j'ai toujours pas le film, hein, je sais qu'il est plutôt moyen. Et là, comme je vous dis, c'est vraiment pour l'objet, hein, que je les ai pris, parce que, bon, puis à 14,99 € le combo 4K Blu-ray, c'est une bonne affaire, ça reste une bonne affaire. Et le dernier, il s'agit du Titan of Cult. Ouais, Auchan vend du Titan of Cult. Alors, on aura tout vu. Ça, c'est la première fois que je vois ce genre d'article dans le magasin. Et c'est pareil, au même prix. Donc 14,99 € pour des éditions qui à la base sont vendues 40 balles ou pas loin. C'est plutôt une bonne affaire. Donc on va le découvrir ensemble. C'est The Final Cut. Hein, bah, j'avais acheté le 4K il n'y a pas très longtemps. Alors je sais pas si on va retrouver les mêmes bonus. Si je garde les galettes du 4K pour les mettre dedans, je ne sais pas. Donc toujours ces boîtes en plastique pas terribles. Au niveau des goodies, bon on a toujours le pins. Hein. Le Void Kampf. Bon c'est pareil, c'est un gros pins à deux accroches, à deux attaches. Oh, c'est jamais fou, hein, de toute façon, leur bonus. Donc, et le Steelbook. Ah ben là, pour le coup, pour du Titan of Cult, c'est plutôt pas mal. Il y a un type cadre, avec un débossage glossy, spot gloss. Oh là, là, ils se sont fait plaisir, là. Bon, même si ça représente... Bon, il faudrait que je revoie le film pour voir ce que ça représente exactement, mais là, pour le coup, je le trouve plutôt réussi. Chose qui est plutôt rare avec les éditions Titan of Cult. On a même le spot gloss qui va jusqu'au cadre. Ah non, là, pas mal. Franchement, pas mal. C'est peut-être mon préféré maintenant dans la collection Titan of Cult. Donc à l'arrière, c'est plus basique. Et à l'intérieur, on retrouve... Je sais pas ce que c'est, on verra ça après. Donc le 4K et le Blu-ray Final Cuts. Je revérifierai hein, si j'ai les mêmes bonus. Apparemment, ça a l'air d'être les mêmes disques. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Donc je vais pouvoir revendre la marée. Et donc je regarde ce qu'il y a dans cette petite pochette. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est des sous-bocs. D'accord. Intéressant. Des sous-bocs Blade Runner.
Bon, c'est pas le genre de choses qu'on va utiliser, hein, donc ils vont rester dans leur pochette. Bon, les goodies, hein, c'est jamais bien violent, hein. De toute façon, c'est des éditions enfin, que je trouve, moi, vraiment trop chères pour ce que c'est quand on les achète vraiment plein pot. Et là, je suis content, je suis vraiment content de celui-là quand même. Puis c'est toujours plus beau qu'un amarré, hein. Bon, même s'ils auraient pris ce visuel-là, mais ça, à mon avis, il est sorti, mais pas sous l'appellation Titan of Skull. Donc voilà. Bah, au niveau des bonus, je vous dirai en commentaire si on retrouve exactement les mêmes, parce que celui-là était quand même bien chargé. Donc je verrai si je garde les galettes ou si... à voir. Donc voilà pour cette petite vidéo achat. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.